chemin mène à vous, nous sommes à la gare de Limoges, c'est l'escapade du jour. La Benedicta, c'est une allusion au passé monastique du lieu. À quelques centaines de mètres de là, abbaye qui a disparu. Et finalement, ils ont repris la toponymie des environs pour donner le nom à la gare. Alors, à chaque fois, moi que je viens, je fais waouh, waouh. Ouais, elle est assez flamboyante, monumentale. On ne peut pas la manquer, surtout qu'elle est un peu en hauteur. Puis il y a cette forme très caractéristique, sa silhouette avec sa coupole arrondie, douce, et puis la verticalité du campanile. On a vu un petit peu les extérieurs dans notre escapade. Le Limousin, la Touraine, la Gascogne, la Bretagne, on allait partout déjà. Oui, quatre régions, 4 destinations. Le point commun, c'est que c'était des destinations de la Compagnie du Paris-Orléans. Par exemple, on allait à Quiberon en Bretagne. Il y a un peu de lumière au fond là-bas, parce que Nadia, elle va être embêtée. Hein. Oui, allez, il y a un peu de lumière. Il y a la lumière. Ah, c'est magnifique, d'accord. Alors, on est dans cette fameuse rue souterraine, sous les rails. Et comme tu vois, c'est une sorte de tunnel en pierre. Il mesure plus de 100 mètres de long et il débouche dans le quartier des Coutures, qui est le quartier voisin. Ça, c'était une voie d'accès en fait, tout simplement. À l'origine, tu avais un chemin ancien. Et quand il y a eu le train qui est arrivé, il a fallu créer un tunnel en fait pour relier les quartiers. En 1939, il y a la mobilisation. En 1940, il y a l'exode. Et ensuite, après 1942, il y a la Wehrmacht qui s'installe ici, l'armée allemande. Oui, on est baigné dans ce grand volume par de la lumière qui passe par le haut sur les côtés. Le principe des structures porteuses en béton armé permettait d'ouvrir grandement. Il y a même un vitrail zénithal. Alors, tu en as 775 mètres carrés, c'est beaucoup, belle superficie. Et ça a été réalisé à Limoges par un maître verrier qui s'appelait Francis Chigot. Si tu vois, les motifs se répètent pas mal. On a des couleurs assez douces avec du violet, du jaune. Et c'est la composition qui est intéressante, la façon dont ils ont placé les éléments. Tu vois, ça fait comme des bandeaux, des frises géométriques. On est très dans le style d'entre-deux-guerres, le fameux art déco. Alors on continue notre escapade, on va aller sur le sommet. Oui. 67 mètres de hauteur. 67 mètres, c'est le bout du paratonnerre. Ah bon alors. En ligne de mire, le fameux campanile, la tour d'horloge. Alors moi je disais 67 mètres, c'est tout en haut là, c'est ça, c'est le sommet. Oui, on peut dire 67 depuis le rail, place Maison Dieu. Là-haut, le paratonnerre, je crois que c'est autour de 5 mètres, tu as un vase et il y a une forme comme ça en ogive et le mécanisme se trouve derrière les 4 cadrans. J'ai envie de te demander, Eric, ça se visite tout ça? Alors, ce qu'on a fait ce matin, c'est inédit. Ouais. Et voilà, les téléspectateurs vont pouvoir en profiter. Sinon, on a fait des visites où nous, on va parler de l'histoire de l'architecture, ce qui est déjà très bien.